Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd, le numéro 59, enregistré le 10 novembre 2023. Et du coup, comme vous pouvez le deviner, on est en début novembre, et on va parler principalement, c'est notre épisode d'Halloween. Et il n'y a absolument rien qui n'est dérangeant par rapport à ça, je crois. Du coup, on a presque pas de retard. Voilà, ça devrait aller. Je suis Axel, votre hôte pour ce podcast, mais je ne suis pas tout seul. J'ai le plaisir d'avoir avec moi mes co-hôtes, maintenant habituels. Morgane, tout d'abord, comment tu vas ? Ça va super bien aujourd'hui. Ben parfait, je suis très heureux de le savoir. Et j'espère que très tu communiqueras cette joie dans ce podcast. Oui, comptez sur moi, alors là. Très bien, parfait. Oui, également content de refaire du podcast. Le dernier date de mai, je crois, mai ou avril, un truc comme ça. Ah oui, totalement. Voilà. Ah oui, on se fait rare, quoi. Ouais, mais bon, après, vous avez l'habitude, je pense, les auditeurs. Oui. Voilà. Mais ils ne nous oublient pas, et ça, c'est Non, beau. non, voilà. Et ensuite, j'ai le plaisir d'avoir avec moi également Adrien. Ouais, Salut, mais on Adrien. s'en fout. Commence. Oh, pow bonjour à tous. Ça va ? Ouais, ça va super. Et toi, comment ça va ? Parce qu'on ne te demande jamais. Bah c'est gentil. Ça va plutôt bien, ouais, un peu fatigué, ça s'entend un peu, mais non, très bien, merci beaucoup. Donc, du coup, on va pas changer les habitudes. Je vais vous faire un petit peu le sommaire de cette émission. On a un jeu, donc alors on va être tout à fait honnête avec les auditeurs. Avant juste d'enregistrer, je me suis rendu compte que ce que j'avais préparé ne pouvait pas être fait ce soir pour des problèmes techniques. Et du coup, on a un peu brainstormé, les grosses pontes de l'entreprise Movies Nerd ont mis leur cerveau en marche et ils ont trouvé un jeu comme ça, d'un coup. C'était Morgane qui a trouvé en ping-pong d'idées, et justement le jeu... cerveau, forcément, ouais. c'est bah, moi. Ouais. C'est marrant, je voulais pas parler de ce truc. Non mais chut. C'est la Task Force Movies Nerd. Voilà, c'est ça, exactement. On a fait des réunions, des bullet points, toutes ces belles choses. Et on est arrivé du coup à un merveilleux jeu qui s'appelle Dans quoi t'as joué, et je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne juste après. On continuera ensuite avec un thème qui est un peu un thème libre. Je voulais pas forcément faire un truc comme les émissions précédentes où on avait un thème dédié. Là, on va plus présenter des films d'Halloween qui méritent, selon nous, plus d'attention, ou qui ont un peu été mis de côté par les gens quand on parle de films d'Halloween. Donc voilà. Chacun on parlera présentera... pas de Shining, ni de Halloween, ni de Scream. Voilà, pas des classiques, puisque les classiques, on en a quasiment déjà parlé tous dans les épisodes précédents, donc ils sont là. Hein. Notamment les classiques d'horreur. Hein. Voilà. Là, on commence à avoir fait le tour des Freddy. C'est ça. Donc on va faire un peu nos petits chouchous, un peu dans le coin, qui vont jamais trop d'attention, mais là on va leur porter de l'attention. Et ensuite on finira avec les minutes nerds de chacun, voilà, comme d'habitude. Et je crois qu'on est bon, et on va pouvoir commencer tout de suite avec la première rubrique de ce podcast, qui est le jeu. C'est parti. On est à la première rubrique de ce podcast qui est du coup le jeu. Et ce jeu, c'est Dans quoi t'as joué ? Le titre est plutôt à peu près explicatif, je pense. Je vais nommer un acteur ou une actrice française ou américaine. Et ensuite, chacun... Donc le premier qui cite le nom va citer un nom de film dans lequel cette personne a joué.
Et ensuite, ça va être un ping-pong entre Morgane et Adrien, jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus d'idées. Évidemment, j'espère, parce que vous savez que voilà, je suis un juge impartial, que vous n'êtes pas sur Wikipédia quand je vous dirai le nom. Non, je suis sur Allociné. Non. Voilà, Wikipédia, Allociné, voilà, tout ça c'est IMDb. Moi j'ai mis Letterboxd, mais j'espère que ça passe. Toutes les bases d'internet sont bannies. Voilà, et je serai impartial là-dessus. Et du coup, voilà, je pense que... Sachant qu'il a aucun moyen, parce qu'il dit, Non, mais il dit qu'il est impartial, sachant qu'il a aucun moyen de le savoir. Faut pas le Mais oui. dire. Je le devinerai. Oui, mais Si- on est des gens de confiance quand même. Il y a quand même une relation qui s'est installée au fil Voilà. du temps. Et voilà. Oui. Je rajoute un petit Oui. truc, si la personne a joué dans plusieurs films d'une saga, vous dites un film de cette saga, Oui. après vous pouvez pas dire le 2 ou le 3 ou le 4. Hein, Oui, parce si. que- Ah, On ok. dit Schwarzenegger, Ok, c'est bon on à dit pas savoir. Terminator 2, Voilà. ou même Stallone, Rocky 2, Rocky 3, Ouais, voilà. 4. C'est bon à savoir. Voilà. Pour Léonard Nimoy notamment, c'est très bon à savoir. Oui. Très bien. Donc si vous êtes prêts, et c'est le premier qui dit un nom, le nom d'un film qui a la main, et après ce sera à l'autre. Voilà. C'est parti pour le premier acteur, un acteur américain classique, Tom Hanks. Seul au monde. Le Terminal. Le pont des espions. Lady Killers. Le pire voisin du monde. Excellent. Sully. Comment? Tu peux redire? Sully. Le film Sully. Ah, Forrest Gump. Arrête-moi si tu peux. Ah, bâtard. Pardon, il faut sauver le soldat Ryan. Putain, je sais pas qui était dedans. Bah si. Bah, c'est, Quand même. c'est le héros. Non, mais... C'est vrai, c'est le héros. Merde, je suis nul en Tom Hanks. Si, il a joué dans... Ah, j'ai un trou, j'aime pas Tom Hanks. Ah si, bah oui, comment ça s'appelle? Il a joué dans Ready Player One, non? Non, pas du tout. C'est Non. c'est Ok, perdu. ouais, j'ai c'est perdu. Il y Du avait coup, Angers Démon. Alors, par contre, il a joué dans Da Vinci Code, Inferno. Ah oui, Angers David Sicode, Ça dans aurait, Démon, ouais. ça aurait pu compter ou pas, vu que c'est 3 films différents en soi? Ah bah non, c'est une saga. Enfin, Ouais, ah ça, ouais, c'est pas. si, ça aurait pu compter. ouais, Rien j'aurais de été Tom j'aurais été Hanks, clément. J'aurais été clément. Non, Axel. Non, oui, voilà. Mais pardon. Parfois, j'aime bien Oui, qu'on m'appelle tu Clément. l'as. Désolé. Tu l'as ou pas? D'ailleurs, en parlant de Clément, demain soir, je revois Les Choristes. Voilà. C'est D'accord. Bah, Clément Mathieu. Oui, bah, forcément. Oh putain, Captain Phillips, je suis trop con. Mais Oh, oui. mais Toy Story, mais vas-y, allez vous faire foutre. Et récemment, dans Asteroid City, le ronflant Asteroid City. Ouais. Très bien. Du coup, On arrête parce qu'il va devoir monter Axel. on va passer à une actrice française, Isabelle Nanty. Les Tuches. Mission Cléopâtre. Le bison et sa voisine Dorine. Oh, putain. Tati Daniel. Ouais. Putain, j'allais le dire. Les profs. Du coup, les profs 2, ça compte pas. Non, non. Bon, alors là. Isabelle Nanty. Oui, bah bien sûr, les infidèles. Les visiteurs. Pardon, excusez-moi. Les visiteurs, quand Bah même. oui, Désolé, bah oui. je suis Ah passionné putain, de les ce visiteurs, film. mais vous savez. bien sûr, les visiteurs. Ah, quel enfer. Isabelle Nanty. Ah merde. Elle a fait que ça. Non. Allez, je t'aide. Elle a fait un film cette année. Vas-y. Isabelle Nanty, elle a fait un film cette année, je suis pas au courant. Oui. Ah, elle a fait un autre Astérix. Non, je crois pas. Comment? J'ai pas entendu. Non. Isabelle Nanty. Je sais, à partir de combien de temps on estime que j'ai perdu? Bah, je pense que là, on est bientôt dans le timing. Hein. On est bientôt dans la zone rouge. Ouais. Ouais, parce qu'après, on est demain. Pour moi, c'est 30 secondes, hein, à peu près. Et là, je pense qu'on Ok, est... bon, on est d'accord que les suites des tuches, ça marche pas. Non. Et je pense qu'on est bon. Si, elle a fait un truc avec... non, C'est fini, j'en avais c'est fini, je le dis. Morgane 2. Elle a fait, cette année, elle a fait Les Vengeances de Maître Poutifard, qui était une merde infâme. Déjà le nom. Hein. Et Ah oui. Oh, mais elle a fait que des daubes, je suis en train de regarder, comment tu veux que je me souvienne de ça? Bah non, Elle a mais fait été Été 85, aussi, 85, bon, qui est pas terrible. Mais... Bah, c'était- Comment non, tu veux que je c'est me souvienne de c'était mon... cool, hein, c'était Mon sympa. poussin, comment tu veux que je m'en souvienne, genre... Non, mais voilà, mais attends, je suis pas allé chercher. Elle a fait Incognito, qui est pas mal d'ailleurs. Elle joue dans Pas sur la bouche, je savais pas qu'elle jouait dans Pas.
Donc voilà. Agathe Cléry. Et dans Amélie Poulain quand même aussi, hein, j'ai oublié. oui. Mais Oui, mais je vois Moi, pas c'est- les coups d'Amélie Poulain. C'est le premier qui m'est sorti, qui est venu en tête. Ça m'a choqué que vous l'ayez pas eu. Mais... bref. Bon, ok, focus Adrien. Allez, un gros acteur américain qui tâche. Carlos. Combien Carlos? Je l'ai pensé Carlos. si fort. Carlos. Mais il est gros. Ouais, non, mais Oui, américain. oui, on l'a, Morgan. J'ai dit américain. Ah, John Goodman alors. Non, un gros en termes d'affiche, c'est Tom Cruise. Mission Impossible. Minority Report. Magnolia. Entretien avec un vampire. La guerre des mondes. La couleur de l'argent. La momie. Ah putain, pas mal la momie. Top Gun. Tonnerre sous les tropiques. Oh, il était incroyable celui-là en plus. Ouais. Vanilla Sky. Jeu de mots. Vachkiri. Non, c'est Valkyrie. C'est drôle. Oblivion. Bah, riez quand même, les gars, là, je suis vexé. Collatéral. Oh, il en a fait d'autres. Il en a fait plein d'autres. Focus. Il faut juste que je réfléchisse un peu. Ça va si je réfléchis un peu? Non, j'ai dit 30 secondes, mais bon, voilà. Faut pas abuser non plus. Ok, 30 secondes. 30 secondes, le temps d'aller sur Wikipédia. Night and Day. Ace White Shut. On se fait chier. Hein. Oh, ah oui, c'est sûr, on se fait chier. On s'emmerde, hein, quand même, c'est long. Arrête. Oh, c'est long. Il triche. Non, j'ai pas. Je peux dire un film en tant que producteur ou je peux pas? Non. J'en ai plein. Ouais, non, c'est bon. Ok, bon. c'est bon. Bah, il y avait Rain Man, né un 4 juillet, Ouais, La Firme, Jerry Maguire. Vous avez cité Top Gun? Oui, il l'a dit. Ouais, ok. Oui, bah oui, Ouais. je l'ai dit Top Gun. Ouais. Il y avait Jack Reacher. Tu as cité Ouais. Jack Reacher? Edge of Tomorrow. Enfin, Ouais. Edge of Tomorrow. Ah, j'ai pu penser. Edge of Tomorrow, mais je suis tellement nul, j'adore. ouais, c'est pas terrible, hein, mais bon. Pardon? J'aime T'es pas sérieux? Edge of Ah, moi, Tomorrow. j'aime pas je suis pas trop, fan. Mais quoi? Mais vous êtes complètement fou. Trop répétitif. Non, mais après, je l'ai vu Je qu'une l'ai. fois, mais je t'avoue que ça m'a pas marqué. Ouais, bah revois-le. Je l'ai en Blu-ray. Bon, bref, j'ai perdu, on peut le dire. 3-0, c'est ouf. Non, mais Ah, mais moi, je vais au bout, Moi, je vais au bout. on alors là. peut continuer. Ouais, that's what she said. Alors, attends. Pardon. Donc, actrice américaine, Nathalie Portman. Black Swan. Black Swan. Oh, foiré. Oh, on l'a dit en même temps, vas-y, c'est pour toi. Bah, Star Wars, allez voir lequel. Léon. V pour Vendetta. Closer, entre adultes consentants. Le court-métrage qui précède Moonrise Kingdom, qui précède Grand Budapest Hotel, mais j'ai plus le titre exact, c'est pas grave. Oh C'est putain. grave. Ouais, allez, vas-y. Ouais. Je te la- Allez, Jackie. Bah oui, Jackie, bien sûr, Jackie. Et Michel. Nathalie Portman. Mais elle est nulle, Nathalie Portman. Pourquoi tu m'as demandé ça? Jane Gottegen. Mhm. Brothers. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Brothers. Brothers. Ça, j'ai compris. Frère, Brothers. Oui, ok. Bah, Thor 2. Oui. Hein, foiré. Thor 1 Et aurait pourtant, fonctionné, je hein, sais mais que j'adore ça. Thor 2 aussi. Non, elle est pas dans le... Elle est dans le 1 aussi. Oui, elle est dans le 1. Ah, j'ai oublié qu'elle était dans le 1. D'ailleurs, Thor 4 aurait fonctionné aussi. Night of Cups. Ah, qu'elle joue bravo. dedans. Ouais, c'est Oui, bon. elle joue dedans. Ouais, c'est ça. Putain. Ouh. Bah, elle doit être dans un autre film du mec que j'ai dit tout à l'heure. Wes Anderson, il a dû faire un autre film avec Nathalie Portman. J'ai Si envie, je dis j'ai envie Astéroïde de t'aider City un au petit pif, elle est peu. dedans. Est-ce qu'elle est dans Reste Asteroid sur la City? piste Night of Cups. Ah, mais oui. Ah, putain. elle a joué dans un autre. Mais elle a dû Je sais jouer pas si elle joue dans dedans. Tree of Life. Non. Mais non. Song to Song. Oh lol. Mais comment tu veux que je le sache? Mais je sais pas. Et attends, toi, Adrien, t'es fan de Xavier Dolan, il me semble. Ah oui, ma vie avec John. Oh merde! Aussi, Bah oui. également. Putain, c'est vrai qu'elle est dans. Oui, mais c'est le moins bon. Ah bon? Oui, dans. Ma vie avec John F. J'ai Donovan. oublié comment il s'appelle, tellement je m'en fous. Oui, John F. Donovan.
Il y avait, Disney, ouais, Disney. il y avait Là, après ça, j'avais plus du tout. Hein. Annihilation, moi non plus, elle fait d'autres trucs. Blueberry Ah, Nights, putain. Ouais. Garden Mais on parle de State. film. Enfin, Mars Attack. Bon, bref. Elle joue dans Mars Attacks. Oui. Ah bon. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'en ai rien à foutre de 3 acteurs sur 4 qui ont été Je cités. C'est pour suis ça que désolé, j'arrive pas. vraiment. Non, mais tu peux rien. C'est, Je vais pas dire Patrick Wilson, par exemple. Non. La prairie. je t'avoue que comme ça a été fait sur le dernier instant, là, Ouais. Vas-y, un dernier. ouais, Si t'en as ici, t'en restes un. il m'en reste un. Vas-y. Mhm. Allez. Et c'est un acteur français, classique, Louis de Funès. La soupe aux choux. Alors là, je suis incollable. La cuisse. Pouic Pouic. La zizanie. L'avare. La traversée de Paris. Le gendarme de Saint-Tropez. Et pas vrai. Le tatoué. Joe. Sur un arbre perché. Les aventures de Rabbi Jacob. Fantomas. Hibernatus. Si, je l'ai. Les belles bacchantes. La grande vadrouille. Oh merde, je l'avais pas dit, la grande vadrouille. Non. Bah non. Putain, je dois être le seul mec de France qui dit les belles bacchantes. Non, mais oui, vous sortez de ces films. Axel, il vérifie sur internet que le film il existe, tu sais. Ouais, la grande vadrouille. L'homme je orchestre. sais pas, c'est un petit film. Qu'est-ce que ça dit? Non, mais c'est ironique, t'inquiète. Réfléchis. L'homme orchestre. L'homme orchestre. Mhm. Oh, j'ai compris, l'homme au sexe. Bah, le cornio. Le cornio, évidemment, qui joue dedans. Si, alors, je suis désolé, ça compte. Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Et je suis désolé, ça Ah compte. putain, oui, tu as raison, oui. Oh. Est-ce qu'on l'a dit, la folie des grandeurs? Non. Bah non. Bah, la folie des grandeurs, du coup. Bah non, on l'a pas dit. Allez, Adrien. En plus, il ressemble à mon grand-père. Le Funès, du coup, je l'aime bien. Mais oui, il a fait plein de trucs. J'en ai encore 3 en tête, là. Ah ouais, j'ai perdu. Quoi. Ouais, parce que moi, je n'ai pas 3 du tout, là, en fait. Tu veux arrêter? Ouais, j'aborde Mission. Allez, J'ai Alors, perdu. moi, j'avais Je en me suis tête- fait éclater. vas-y. En tête, j'avais le grand restaurant, je sais pas si ça a été dit. Non. Mais oui, le grand restaurant, je suis trop... Oscar Ouais. et le petit baigneur. Ouf. Ah oui. Ouais, c'est ça. Et après, j'en ai plus. Hein. Ouais, bah, c'est... J'arrive pas à croire que j'ai vraiment dit les belles bacchantes alors qu'il y avait de la grande vadrouille qui était juste là. Oui, la grande vadrouille. Ouais, mais c'est parce que. Ouais. c'est... Bah, ouais. Bon bah bravo Morgane, je me suis fait éclater. Du coup, Ouais. dans 2 Movies Nerds, c'est toi qui fais le jeu. Ouais, là, ouais. Bah, là, c'est un 5-0, hein, mais... Ouais. 5-0, mais je t'ai 5-0. Et oui, Abandonne. ouais, oui. Bah, bravo, Morgane. Abandonne les podcasts. Ah, oui, Vas-y, bah, Ah, les podcasts, de toute façon, je... Ouais, abandonne tout, là. Non, mais Ok. je suis flatté. Ok. Bah, ouais, Je suis fier. très bien. Bravo, Morgane. Et puis, bah oui, tu pourras citer... Enfin, tu pourras faire le prochain jeu, si tu veux. Avec plaisir. Ouais. Et puis bah du coup maintenant que le jeu est fini, on va pouvoir passer à la prochaine rubrique qui est le thème. C'est parti. On est donc dans la deuxième rubrique de ce podcast qui est le thème. Et du coup, bah, comme je vous l'ai présenté au début dans le sommaire, on va vous parler de certains films qui sont selon nous un peu mis de côté quand on parle de films d'Halloween. Et du coup, on va commencer avec Adrien qui va nous parler de son film. Je te laisse présenter. Alors, moi, mon film, il s'appelle The Others. C'est Les Autres d'Alejandro Amenábar. Mhm. Alors, un peu un élément de contexte sur ce que c'est, parce que ça peut ne rien dire à beaucoup de gens. C'est une reprise d'assez loin d'un film qui était adapté d'un bouquin qui s'appelle Le Tour d'écrou,
Le film était réalisé par Jack Layton et ça peut vous dire quelque chose parce que ça a été récemment adapté, très mal à mon avis, mais c'est un autre débat, par Flanagan sur Netflix dans Haunting of Bly Manor. Ouais. C'est une adaptation, il faut le savoir, de Turn of the Screw. Et donc The Others, c'est un film avec Nicole Kidman qui joue le rôle d'une mère de 2 enfants qui vit sur l'île de Jersey, donc c'est une des îles autour du Royaume-Uni, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans un manoir qui est complètement reclus. Et elle a une vie un peu particulière puisqu'elle vit dans le noir complet, puisque ses enfants sont atteints d'une maladie qui les empêche d'être exposés au soleil. C'est déjà une vie très particulière, mais cette vie va être renforcée, cette particularité va être renforcée parce que de nouveaux venus vont arriver sans être attendus. Une gouvernante, un jardinier et une jeune fille qui est muette suite à un traumatisme qu'elle a vécu dans la même maison dans laquelle ils emménageront à présent pour aider la famille en question. Seulement, leur arrivée va aussi s'accompagner d'autres invités, encore plus inattendus et plus surnaturels. Alors, mon histoire personnelle avec le film, il faut savoir que, avant de devenir le gros nerd en film d'horreur que je suis aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de temps avant d'en voir un, et j'ai surtout vu, quand j'étais petit, des films qui m'ont fait peur, qui n'étaient pas forcément des films d'horreur. C'était L'étrange Noël de Mr. Jack, c'était Gremlins, ou des films américains plus classiques là-bas, comme Les Chasses du Comte Zaroff, par exemple, je sais pas si ça vous parle, un film sur la chasse cannibale. D'accord. Et The Others, c'est particulier parce que j'ai d'abord eu peur de la jaquette du DVD. C'est vrai, l'affiche est terrifiante. Après, j'ai eu peur du film parce que mes parents m'en ont parlé et qu'ils avaient eu peur eux-mêmes. Et je sais pas si vous vous souvenez, quand on était gamin, d'à quel point c'était effrayant de voir des adultes avoir peur. Ah oui. Ouais, totalement. Et ben moi, mes parents, ils avaient peur de ce film. Donc moi, j'en avais encore plus peur. Ah oui. Après, j'ai eu peur du menu du DVD. Et ça m'a empêché de voir le film, pour de vrai. Ah ouais. C'était des hurlements, il y a un manoir avec de la brume, ce genre de choses. Est-ce que pour situer, tu peux dire à peu près l'âge que tu avais Ah, je devais avoir 12 ans. Ok, je devais avoir 12 ans. J'ai commencé à voir des films d'horreur juste après ça. Et quand j'ai vu le film, bah, ça aurait pu me faire l'effet d'un film sur lequel j'avais fantasmé pendant des années mais qui me ferait rien. Et bah tout le contraire. J'en ai pas dormi la nuit d'après. Ah ouais. Et j'en avais peur même en le racontant. Pourtant, c'est pas un film d'horreur. Non, pas du tout. C'est un film qui a des moments effrayants. Il y a une espèce de chasse aux fantômes au milieu du film, où on soulève des draps, on a qu'une seule peur, c'est qu'il y a un truc bizarre en dessous. Il y a un moment avec une petite fille qui vieillit. Toute la fin que je dévoilerai pas est complètement effrayante. Mais c'est beaucoup plus un thriller surnaturel et dramatique qu'un film d'horreur. On ne voit pas de choses qui font peur. L'horreur, elle est assez accessoire parce qu'elle est ressentie plutôt par les personnages. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant dans le film, c'est que l'horreur, c'est le sentiment qui est ressenti par les personnages et surtout par la mère qui transmet cette horreur et cette terreur aux enfants. Ils ont peur du soleil, donc ils ont peur de la vie. Et le thème du film, c'est ça, avec l'obsession religieuse. Ouais. Ce qui est super intéressant dans le film, c'est que le thème principal, c'est la peur du religieux et l'utilisation du religieux pour fuir le réel. Et le religieux dans le film, il est partout. Alors, je sais pas si ceux qui l'ont vu s'en souviennent. Le début du film, le générique, c'est des images d'Épinal. Les images d'Épinal, c'est en gros des images de la Bible. Et des épisodes de la Bible avec Jésus et tout ce qui entoure. Et la peur de Grace, de la mère, donc, qui est jouée par Nicole Kidman, qui est absolument impressionnante et incroyable dans ce film. Qui est par ailleurs produit par Tom Cruise, qui était son mari à l'époque, mais c'est un autre sujet. C'est le film que tu voulais citer. Et elle va jusqu'à faire... Pardon, Axel. C'est le film que tu voulais citer en tant que producteur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Et c'est intéressant parce qu'elle va faire jusqu'à imaginer dans le film à ses enfants qui brûlent en enfer, et elle leur dit, imaginez la sensation que c'est si jamais vous posez des questions sur la foi, si jamais vous mentez, ce que vous allez ressentir. Et en fait, le thème du film, c'est ça. C'est comment un parent, en usant de préceptes religieux et de préjugés, va arriver à terrifier ses enfants. Et finalement, les fantômes, c'est presque accessoire. Ah oui. Et les fantômes, ça va presque être une libération pour les enfants, sans en dire plus. Donc pour conclure, c'est un film qui est profond, qui est très fascinant, mais c'est un film d'Halloween. Il est effrayant, il est gothique, et ça se passe dans un manoir hanté, il y a des ténèbres, il y a du brouillard, il y a tout ce que tu veux, mais ça prend complètement le spectateur en traître, et ça le piège. Pourquoi est-ce que ce seraient les fantômes qui seraient méchants? Et pourquoi les envahisseurs, ceux qui viennent dans la maison, ce seraient eux qui feraient peur? Le film, c'est là-dessus, c'est sur
la persuasion que l'extérieur est toxique. Et finalement, ce que nous dit le film, contrairement à Sartre, c'est que l'enfer, c'est pas forcément les autres. Et bah, les autres, c'est justement ça. C'est l'enfer, c'est ce qu'on s'impose à soi-même, et c'est les peurs qu'on a par rapport aux autres. Mais c'est pas ce qui vient de l'extérieur. Et pour moi, c'est le thème du film, et c'est ce qui fait que Les Autres d'Amenabar, c'est pour moi un film à voir, en plus d'être un excellent divertissement d'Halloween. Ouais, et puis la réalisation est extraordinaire aussi. Hein. Extraordinaire, extrêmement subtil. Ouais. Et comme je disais, on voit vraiment rien, quoi. Ah oui, oui. Et on voit pas un fantôme. Enfin, en tout cas, pas dans le sens traditionnel du terme. Il n'y a pas un jumpscare. Peut-être que parfois, il y a des moments où on va avoir un peu peur. Il y a des moments terrifiants. Mais le film te fera pas le cadeau d'arrêter l'attention avec un jumpscare. Non, oui, aussi. C'est seulement à la fin du film que l'attention, elle s'arrête. Et encore. Ouais. Non, moi, je l'ai vu qu'une seule fois et j'avais adoré. Et c'est vraiment un film que je considère comme peut-être un des meilleurs films, vraiment catégorie épouvante. Tu vois, tu me dis un film d'épouvante. C'est ça, c'est exactement ça. C'est plus un film d'épouvante qu'un film d'horreur. On est plus proche du labyrinthe de Pan et de l'orphelinat que de films que j'adore par ailleurs, comme Les Conjuring ou voilà. Inside You. C'est pas la même ambiance. C'est vraiment pas le même genre. Oui, c'est pas la même ambiance. Ouais. Voilà, je me suis dit que j'allais pas parler d'un film d'horreur. Non, mais c'est. Je me suis fait violence parce que vraiment j'en ai une liste longue comme le bras de films d'horreur que j'adore. Mais... Ça, je le sais, c'est pour ça que l'exercice de parler que d'un seul était intéressant. Justement. C'était terrible pour moi. C'était soit ça, soit je parlais de tous les films de James Wan, 2 minutes par film. Oui, bon, voilà. C'est original, James Wan, hein. C'est vrai qu'on en parle peu. Oui, c'est pour ça. C'est aussi pour ça que je me suis dit, vas-y, non. En plus, c'est un film que j'adore, dont j'ai très peu parlé partout dans les podcasts que j'ai fait, où j'ai jamais écrit dessus non plus, alors que pour moi c'est top 10 de film ever, enfin de mon point de vue. Et en plus, c'est un film qui, dans son genre, a pas de défaut en fait. Oui, c'est un film qui, dans son genre, il n'y a pas de faiblesse d'écriture, c'est pas un peu. C'est pas long, on s'ennuie pas, il n'y a pas tellement de faiblesse d'écriture. C'est tellement prenant, le récit est prenant, il y a une efficacité narrative qui est... Alors moi je l'avais vu il y a très longtemps, alors j'avais en mémoire la fin, je me souvenais de la fin, parce qu'elle est marquante, hein, vraiment. La fin est tellement... et te fait tellement tout reconceptualiser le film, c'est-à-dire que ce qui te... Enfin, moi j'ai vraiment peur devant le film, alors je le considère pas non plus comme un film d'horreur, mais... C'est-à-dire que la fin te donne une autre vision du film, mais la peur reste là quand même. Enfin, je trouve que ça... Oui, absolument. Quand tu le revois, ça fait tout aussi peur. Ah oui, voilà. Mais même en étant au fait de ce pourquoi tu as peur, tu as quand même peur. Tu comprends la raison de ta peur. Et moi, c'est ça que j'aime. Je trouve que la peur, en plus, ce que j'aime bien au cinéma, c'est quand surtout dans les films de genre, c'est quand la peur n'est pas agressive, en fait. C'est-à-dire les jumpscares, il y en a zéro dans le film. Mais tout est tellement millimétré, la mise en scène est tellement précise, le choix des plans, c'est assez anxiogène, il y a des scènes mais vraiment qui sont tétanisantes, et pourtant il n'y a pas une volonté à vouloir justement te faire peur avec des jumpscares à foison. C'est un film qui est absolument incroyable. Et en plus, c'est un film qui est extrêmement riche. Moi je l'ai vraiment vu plusieurs fois, j'ai dû quand même le voir une dizaine de fois en tout. Et c'est un film qui est extrêmement riche, et tu redécouvres les trucs à chaque fois. Ah oui. La dernière fois que je l'ai revu, c'était pour cette émission. Et c'est un film qui parle aussi de la peur des Britanniques post-Seconde Guerre mondiale. Il y a toute une séquence avec le mari qui revient, où pense-t-on, en fait on ne sait jamais s'il revient ou pas, qui revient de la guerre, vivant ou mort, on ne le sait pas. Et en fait il y a toute une séquence où elle pense que ça y est, elle va retrouver sa vie d'avant la guerre, et son mari, lui, est complètement traumatisé, finit par se barrer, ça dure 5 minutes, donc je ne spoil rien, c'est quasiment dans la même scène. Se barrer soit parce que... il est lui conscient de ce qui va se passer dans la suite du film et qu'il n'est pas prêt à voir sa famille affronter ça, soit parce que lui a tourné la page, lui est mort et qu'il se rend compte que la vie sera plus jamais la même. Et c'est un film qui parle aussi de ça, et c'est un film qui se passe dans le post-Seconde Guerre mondiale, et je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Et c'est quand j'ai revu le film récemment, c'est un film qui est extrêmement riche de ce point de vue. Non mais c'est clair, et puis je trouve qu'il y a une sensibilité qu'on pourrait dire un peu hispanique, tu vois, c'est vraiment le même type de film que Guillermo del Toro a pu faire avec Les Chines du Diable ou Le Labyrinthe de Pan. C'est vraiment ce genre d'ambiance qui sont
Bon, après, il y a plein d'autres exemples, hein, mais c'est les films qui me viennent en tête quand je les catégorise dans ma tête, tu vois. Et il y a une sorte de sensibilité comme ça qui fonctionne, en fait, et qui est et là, Ouais. ce film est le paroxysme de ça, hein, vraiment. Ouais. Et puis c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films très différents les uns Oui, des oui, autres. justement. Barin, Ah oui, oui. il a fait le film d'origine là, de Vanilla Sky dont on parlait tout à l'heure, Oui, oui, qui après Los s'appelle Oros, ouais. Ouvre les Ouais, yeux. qui Ouais, est c'est un film, incroyable, je qui dis est en espagnol parce que j'ai pas. génial. Qui est un très beau Mm. film. T6 aussi, qui est un slasher très Mm. particulier. Agora que j'ai jamais vu. Qui est un des films préférés Eddie, d'Eddie. Ouais. Eddie historique. c'est un de ses films. Hein. Ouais. Et il a fait aussi un film qui a été très sous-estimé quand il est sorti, qui est très mal sorti, qui est sorti je pense trop tard, qui s'appelle Régression, c'était avec Ethan Hawke et Oh, Hudson, j'ai pas aimé ça. qui est une sorte de variation de The Others en fait, Mm. qui est un film plutôt sur les sectes et sur la conviction de la pureté. Enfin, c'est pas génial, c'est un film qui a pas mal de défauts de rythme et qui est pas très bien écrit. Mais c'est un réalisateur qui est très, très intéressant, Ouais. Amenabar, qui a fait des films très différents les uns des autres. Très bien, bon, parfait. Donc voilà pour le premier film. Merci Adrien. J'ose. Et on va passer du coup à Morgane qui nous a fait une petite passe-passe avec, du coup, tu vas nous parler de 2 films, mais tu as raccourci. Oui, de 2 films, mais enfin, je vais Ouais. surtout parler du premier film et je parlerai du deuxième vraiment Ce- en 2 spi, comme disent les Jones. Ouais, t'inquiète. Là, on va partir vers, Aucun jeune ne dit ça. vers un genre de film que j'aime bien, c'est-à-dire le film de genre italien. Notamment dans les années 80, parce que je trouve que les Italiens regorgent de petites perles parfois méconnues, même si le film dont je vais parler est quand même connu des amoureux du cinéma de genre. Moi, c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma d'horreur, et en plus, pas de l'horreur, on va dire, classique et connue, type Halloween. On était vraiment vers quelque chose de purement conceptuel et qui, moi, m'a marqué et que j'ai revu il y a un an parce qu'ils sont ressortis les deux en Blu-ray 4K et d'ailleurs la restauration est sublime. Je vais vous parler du film Démon de Lamberto Bava. En 2 mots, l'histoire c'est des gens qui reçoivent une invitation mystérieuse, on ne sait pas de qui elle provient, à assister à la projection d'un film d'horreur dans un cinéma de leur ville. Ils y vont et le film qui est projeté, c'est une histoire classique de jeunes qui découvrent, qui se baladent dans un cimetière et voilà, un peu façon Evil Dead. Ils vont invoquer des mauvais esprits. Okay. Et ces esprits qu'il y a dans le film, enfin ces personnages qui sont dans un cinéma, vont se retrouver enfermés dans ce cinéma et les démons qu'il y a dans le film qu'ils sont en train de regarder vont sortir de l'écran et vont tous, on va dire, les posséder un par un. Donc c'est un espèce pas Total Recall, mais de Last Action Hero inversé qui aurait mal tourné. Ah ouais. Et je trouve cette idée vraiment géniale, parce qu'il y a un côté méta forcément. Et je trouve que on est vraiment face à un film qui paye pas de mine niveau budget. C'est un tout petit budget avec des effets practical, et moi c'est ça que j'aime dans le cinéma d'horreur italien de l'époque, mais surtout italien, c'est qu'ils n'ont pas peur d'aller très loin dans le gore un peu crade. C'est un film qui est très crade avec ses transformations practical qui m'a rappelé un petit peu le Loup-garou de Londres. Vous savez, cette scène de transformation qui avait marqué beaucoup de gens. Là, on a vraiment des transformations avec des ongles qui poussent et les dents qui poussent là, avec un liquide rouge, vert et tout. C'est hyper dégueulasse. Avec des moments de trouille. Enfin, vraiment, le film vraiment me prend aux tripes parce que je trouve qu'il est extrêmement bien mené. Ça dure 1 heure et demie à peu près. C'est vraiment un film conceptuel très court. Mais je trouve que ça paye pas de mine, c'est-à-dire que c'est pas du gros cinéma hyper exigeant. C'est juste un espèce de train fantôme ultra précis, ultra rapide qui fait le boulot et qui apporte ce que tu es venu rechercher, à savoir le petit frisson, et puis à travers une idée de cinéma de genre que je trouve franchement stimulante, et qui a été justement développée dans le deuxième film, qui n'est pas une suite, mais qui est un remake, mais cette fois-ci dans une tour, dans une tour en fait. C'est un anniversaire qui tourne mal, et les habitants de cette tour vont se retrouver enfermés, et vont
vont être poursuivis par des démons en manque de chair et de sang. Donc là, c'est un espèce de Die Hard, pareil. Ça ressemble beaucoup à Evil Dead, hein. Ouais. Même le deuxième, c'est un remake déguisé aussi, c'est intéressant. Pour moi, c'est un peu un Die Hard aussi qui aurait mal tourné aussi. Ouais, c'est clair. Mais alors, ce qui est un peu dommage, parce que la piste à la fin du premier film, c'est une fin assez ouverte, qui promettait un truc beaucoup plus poussé et un délire beaucoup plus lointain à l'échelle mondiale. Là, dans le 2, ils sont revenus à un côté, bon, on va faire un auto-remake du truc, on va dire une autre variante que je trouve tout aussi stimulante, tout aussi généreuse et aussi ambitieuse, parce qu'on voit quand même un enfant se faire tuer. Enfin, je trouve que dans le cinéma d'horreur, des enfants qui meurent, c'est pas tous les jours. Ouais. Et là, je trouve que voilà, il y a ce côté un petit peu, on n'a pas peur d'aller loin dans l'outrance, dans la générosité. Il n'y a pas du tout d'ironie de second degré, pas du tout. C'est vraiment du pur film d'horreur, mais ultra conceptuel, très malin, brodé avec les moyens du bord. Hein, c'est-à-dire, il y a zéro numérique dedans, c'est que du practical, mais ça rend encore bien aujourd'hui. Et je vous recommande vraiment de tenter les 4K qui sont sortis l'année dernière, parce que franchement, la restauration est top. C'est vraiment deux petits films, on va dire, mais ultra généreux, ultra quali. Moi, j'ai une petite préférence pour le 2 quand même. Parce que, alors même si j'aime bien le décor cinéma du premier, mais le 2, je trouve qu'il va encore plus loin, parce qu'il a un peu plus de budget, je crois. Mais c'est deux petits films voilà, vous faites une soirée démon, vous enchaînez le 1 et le 2, ça vous prend 3 heures de votre soirée, quoi. Donc, franchement, c'est parfait. Donc, j'ai voulu être très rapide. J'ai pas grand chose à en dire. Mais hein, c'est très bien, ouais. Parfait. C'est très généreux, ça fait le boulot. Et moi, je les ai vus petits. Alors, j'ai vu le 1 petit, je vous garantis que ça marque quand même. Et puis voilà, il y a un côté aussi un petit peu fun, les musiques du cinéma d'horreur italien des années 80. C'est génial, hein. Avec le petit synthé, les petites guitares électriques. Enfin, exactement, on a génial. tout ça et c'est vraiment super. Bon, après, niveau acting, faut se taper un amateurisme quand même qui est présent. Alors, par contre, évitez la VF. Autant je suis un défenseur de la VF. VF, non, VO. Vous oubliez, la VF, vous oubliez. D'autant plus que Démon a eu le droit à un doublage en parce que c'est un film italien, et il a eu le droit à un doublage en anglais. Et comment dire, et c'est pas la même version, je crois. Si vous regardez le doublage, la version américaine, doublé en américain, c'est pas la même version. Donc préférez la version italienne. Voilà. Et franchement, non, je vous conseille, c'est des petits films qui. C'est le cinéma d'horreur conceptuel comme je l'aime en fait. Ça coule direct, c'est-à-dire le film commence, au bout d'un quart d'heure, ça y est, la machine est lancée, et vous êtes sur un train fantôme, ça s'arrête pas. Petite préférence pour le 2, encore une fois. Moi, j'aime bien le décor, j'aime bien. Voilà, puis en plus, je trouve que le premier film, quand t'es cinéphile, c'est très réjouissant. Hein, vraiment, cinéphile, enfermé dans un cinéma, les démons sortent de l'écran. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était follement réjouissant. Et ça fait peur quand même. Je trouve que ouais. Donc, allez-y, c'est des bons petits films, c'est bien fun, c'est crado comme il faut, et c'est cool, quoi, voilà. Parfait, écoute. Ça me tente bien. Hein. Nickel. Ouais, moi pareil. Franchement, ça peut vous plaire. C'est le genre de concept que j'adore. Hein, donc, je pense que vous allez préférer le premier. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai une tendresse pour le 2, mais le premier, c'est tellement cool. C'est tellement cool. Ok, super, nickel. Merci Morgane d'avoir présenté du coup ces deux films. On a des choses à voir du coup, parce que du coup, c'est deux films. Ça me fait penser un peu. Les Italiens sont très forts en cinéma d'horreur. Notamment ce qui s'est passé entre les années 70-80. Je pense à un slasher qui est très méconnu, qui s'appelle Bloody Bird. D'accord. Qui est un film avec un film qui se passe avec une troupe de théâtre. C'est assez proche de ce que tu dis, sauf que c'est plutôt du slasher. C'est une troupe de théâtre avec un tueur qui a un masque de hibou. Ok. Et c'est très. Les Italiens sont très forts, vraiment en cinéma d'horreur. Enfin, ils ont Argento en fait. Ils ont Dario Argento déjà à la base. Hein. Après, Suspiria, ça vient de là. Hein. Entre cinéma d'horreur et et Giallo, tu vois, il y a une ligne qui est un peu. Enfin, tu sais, parfois tu sais pas trop sur quel pied danser. Tu vois. Vraiment, mais ça a l'air vraiment très bien. Hein. Je verrai avec plaisir Démon. Hein. C'est clair. Et d'ailleurs, dans les années 80, il y avait à peu près deux réalisateurs qui se partageaient un peu la vedette. Il y avait Lamberto Bava et il y avait un réalisateur qui s'appelle Lucio Fulci. Oui. Qui lui, alors. Oui.
j'ai un peu plus de mal parce que lui, c'est vraiment Zombie, l'horreur Zombie crade pour 2, l'horreur des, crade. des... Ah, Ouais. c'est dégueulasse, Ouais, c'est vraiment des c'est- films très dégueulasses. À part Frayeur que j'aime beaucoup parce qu'il y a un peu d'onirisme. Mm. Et ce qui manque, c'est vraiment ce côté fun. C'est pas agréable à Ouais. regarder. Que là, on a vraiment. Je dis pas que c'est feel good, hein, mais Ouais. vraiment, voilà, vous faites une petite soirée, peut-être pas pizza non plus, mais du petit popcorn, des Oui. petits bonbons, vous regardez des monstres, ça passe. C'est Quoi. ouais. C'est Non, ouais. c'est toujours fun. Il y a jamais, c'est jamais. C'est fun. Ouais, c'est fun à regarder. Très, très, très Ouais, fun, c'est ouais. fun à regarder. Non, ouais. Puis la musique, comme Oui. je dis, la musique. Ah, la musique, est- elle est fait, super. enfin, ouais, elle fait beaucoup aussi. Oui, c'est franchement, tu n'as pas, alors tu n'as pas entendu la BO encore, mais tu la connais déjà Ouais, parce ouais, que ouais, c'est exactement. tellement Ouais. dans l'ADN de, Oui. de ce cinéma-là. T'en que as voilà. vu un, tu sais exactement à quoi ça ressemble après, mais oui, oui. Ah oui, Non, clairement. c'est ouais. super. Ok, bah nickel. Parfait. Tu l'as vu, toi, Non, Axel? pas du tout. Justement, ça. Alors que Ok. enfin, c'est vraiment déjà un concept que j'aime beaucoup, d'après ce que tu décris, et en plus, Ouais, j'aime bien enfin, aussi, moi. ambiance et type de film que j'adore, hein, film italien des années 80, d'horreur comme ça. Enfin, c'est. Donc ouais, c'est noté. Enfin, de toute façon, voilà, c'est noté. Je me le mets de côté. Très bien. Ben du coup, on va passer au troisième et dernier film, qui est le mien. Et du coup, bah, je vais vous parler de The Faculty de Robert Rodriguez. Donc c'est bien, on a fait un peu enfin, The Others, c'est un oui, non, il est américain le film, mais oui, c'est quelqu'un d'hispanique. On a fait ouais, hispanique, italien, et maintenant on passe sur du. Enfin, Robert Rodriguez, c'est mexicain, mais c'est un film américain. Donc voilà. Un film con surtout. Oh non, t'es odieux. Bah, mais- Attends, je sais ce que tu vas citer en plus. Ouais, vas-y. de quoi Tu vas citer Planète Terror. Non, pas du tout. Je sais pas, tu me parles de Rodriguez. J'ai dit le nom du film, c'est The Faculty. Ah d'accord, ok, j'y étais pas. Ok, d'accord. D'accord. Ah, c'est bien ça, Il suit c'est pas bien du ça. tout, tu sais. The Faculty, c'est très Bah, bien. Le mec voilà. Le mec ne suit pas. Il insiste. Non, mais j'ai pas entendu le titre. Ok. Du coup, et pour moi, tu teasais le film en parlant du réel, et pour moi, je n'y vais pas citer Planète Terror quand même. Non. C'est pas un film que je kiffe, hein, vraiment. D'ailleurs, bah justement, on va, c'était un peu plus loin dans mon pitch, mais c'est pas grave. Parler de mon rapport avec Robert Rodriguez, je vous avoue que c'est pas un réalisateur qui m'est très cher. Spy Kids, c'est bien, moi j'aime bien. Bah, Spy Kids, j'aimais bien quand j'étais petit, mais j'ai peur de les revoir parce que je pense que ça. Alors, a mal vieilli. revoilez, c'est très moche, Ouais. mais c'est cool. Moi, je me souviens du 3 qui annonçait la 3D, qui était un des premiers films d'Elijah Wood après Le Seigneur des Anneaux, et tout le monde disait ah, il y a Elijah Wood dans ce film, et du coup. Mais moi, je sais pas ce que les gens ont avec Rodriguez. C'est un bon réalisateur. Parce qu'il il a quand même fait Sin City. Oui, non, mais je dis pas que c'est pas. Machete, c'est loin d'être nul. Et son dernier film, faut se le taper, hein, Hypnotique. Hein. Wow, c'est chaud. Je l'ai pas vu, mais Wow. je trouve que c'est un... Shark Boy je trouve et qu'on la dit beaucoup de Bagger, mal par de exemple, Rodriguez, ce genre c'est de pas truc. du C'est lui qui avait Ah, ça. Ouais. Mais non, je disais pas que Robert Rodriguez c'était un mauvais réalisateur, loin de là, hein, d'ailleurs, parce que je Non, parle de bien ce sûr, film, non, mais c'est- donc qui est pour moi peut-être, enfin, mon préféré personnellement de ce réalisateur, mais c'est juste que son cinéma me touche pas trop. Voilà, j'ai vu les deux Sin City. Ah oui, bien sûr. Pour la première fois pour ce podcast il y a quelques années, même plusieurs années maintenant, et je les ai pas revus depuis, même si voilà, je les avais appréciés, mais c'est pas des films que je porterai dans mon cœur. Donc voilà, c'était juste pour dire, du coup, The Faculty, c'est un peu l'exception. Vraiment, c'est un film qui m'est cher, je trouve, à ce réalisateur. Je trouve qu'il est très chouette. Ça a un côté un peu plus léger, du coup. Bon, on reste un peu dans le léger, un peu n'importe quoi italien, mais un peu différent quand même, avec un peu plus de budget. Ce film, c'est un peu une photographie parfaite de la fin des années 90, génération MTV. On a un choix d'acteurs qui est un peu quand on regarde le film, on est un peu rempli de nostalgie de cette fin des années 90, début 2000. Les seconds rôles sont excellents. Je cite juste avant de citer les rôles principaux, il y a Jon Stewart, il y a Robert Patrick, il y a Usher, quoi. Quand même le chanteur. Ah oui, Usher, oui, dans le film, oui, tu joues à l'affiche, ouais. Salma Il y a Famke Johnson ouais, aussi, non ouais. Donc ouais, voilà, c'est plutôt sympa. Quand tu regardes le film, t'as toujours même Christopher McDonald aussi qui est souvent dans les seconds rôles, mais
très appréciable. Donc voilà. Le pitch un peu de ce film, c'est une entité qui prend contrôle petit à petit du corps enseignant d'un lycée, et un groupe de jeunes lycéens qui n'ont rien en commun doivent faire équipe pour éviter que toute l'école, voire plus, ne soit assimilée par cette entité. On est dans le film, on est directement dans le vif du sujet, on passe pas 3 heures d'exposition, l'exposition des personnages et du contexte du lycée qui est un peu les forts font la loi, et enfin un contexte de lycée quoi, et vraiment mais un peu plus trash, un peu plus crado qu'on pourrait le voir habituellement, je trouve. Il est bien exposé pendant 5 minutes après le générique, et donc on est introduit aux personnages, aux protagonistes, qui sont un peu justement clichés, mais ils sont pratiques pour faire un peu une cartographie rapide des dynamiques entre les personnages. Et d'ailleurs, ils jouent un peu avec cette idée des clichés. Il y a Elijah Wood du coup qui joue un souffre-douleur / geek, Josh Hartnett qui joue un élève un peu rebelle mais qui cache une face un peu intelligente. Ouais, il était beau dans ce film. C'est ton avis, mais c'est vrai. Et ouais, la coupe de cheveux, moi je suis pas fan, hein, j'avoue. Ah bah c'est 90, ouais, hein. Ouais. Non, mais il a toujours un problème capillaire. Alors je sais, vous l'avez vu Halloween 20 ans après? Oui, vous l'avez vu. Ouais. Malheureusement. Moi, j'adore ce film. Il a un épi pendant tout le film. C'est voilà, scandaleux. mais c'est un peu le même genre de. Tu vois, ouais, Halloween 20 ans après, c'est un peu le même genre d'ambiance, je trouve aussi, que The Faculty. Il y avait Paul Rudd aussi. Ouais. Il y a Cléa Duval, du coup, qui joue une genre de fille émo, un peu timide. Jordana Brewster, qui est un peu la capitaine des Pom-Pom Girls, mais qui en même temps est rédactrice en chef du journal du lycée. Donc c'est souvent des choses qui sont un peu conflictuelles entre eux. Enfin, ils jouent un peu avec l'idée justement des personnes populaires, et ça fait partie des thèmes un peu du film. Laura Harris, qui est la nouvelle du lycée, qui essaye de se faire des amis, et enfin Sean Atossi, qui est le joueur de football américain, qui est un peu le personnage le moins développé, le moins intéressant, qui au début on fait passer un peu pour le personnage principal, mais finalement on se détourne vite de ce personnage et on se concentre plus sur les autres. Du coup, le film, c'est un peu Invasion of the Body Snatcher, donc l'invasion des profanateurs de sépulture, Ouais, c'est vrai ça. qui rencontre Breakfast Club. Absolument. Et il y a un côté assez parano à la The Thing, puisque en fait, oui, du coup, cette entité prend contrôle des gens, mais tu peux pas te rendre compte que les gens sont contrôlés par l'entité. Et il y a un côté un peu trash dans la manière dont les gens. Il y a un peu une scène à la The Thing, justement, c'est pour ça que je le citais. On est tous dans une pièce. Qu'est-ce qui me prouve que toi t'es pas contaminé? Mais en fait, pour qu'ils prouvent qu'ils ne soient pas contaminés, ils doivent prendre une drogue. Ils doivent sniffer une drogue qui n'est pas de la cocaïne, hein, mais qui est un genre de stimulant. Et sur une scène un peu vraiment trash qu'on imagine, mais qui est fun dans le contexte du film. Et du coup, ça amène des scènes assez intéressantes, mêlant humour et véritable tension, parce que même s'il y a un petit surjeu pour certains, tu vois qu'ils n'ont pas été trop... Après, voilà, je leur souhaite justement de ne pas avoir été trop sous l'emprise de drogue, parce que, par exemple, Elijah Wood en fait beaucoup, je trouve. Mais du coup, ça amène la tension est jamais cassée. Même si il y a le côté humour, on n'oublie jamais qu'il y a quand même une menace qui rôde. Il y a des vrais efforts de mise en scène appréciables, je trouve, pour certains moments d'horreur. Généralement, pour citer un exemple, le tout début, il y a le prof de sport du coup, qui est interprété par Robert Patrick. Donc c'est parfait parce qu'il est un peu robotique, un peu dans son rôle. Il est resté dans son rôle moi j'adore aussi. Mais du coup, qui est le premier contaminé du lycée, et qui va pourchasser dans une scène un peu slasher, un peu slasher, dans un lycée, une autre prof pour la contaminer. Et à un moment, il lui plante un crayon dans la main. Et cette scène, elle est vraiment, je trouve, la mise en scène, le crayon qui se plante dans la main est vraiment très gore et très bien fait. En fait, tu t'attends pas, parce que tu as l'impression de te regarder un truc un peu marrant, un peu second degré. Et au final, tu arrives à des moments qui sont vraiment tendus.
Et il les gère bien ces moments-là, je trouve. C'est vraiment bien géré. Ouais, il y a une vibe destination finale pour moi. En fait. Ouais, c'est. Oui, je vois. Je vois où est-ce que tu veux dire. Non, c'est pas faux. Et puis, rappelons la musique d'ouverture du film, The Offspring. Oui, justement, je voulais. Enfin, quand je parlais, justement, j'ai oublié de le citer, mais c'est bien que tu me le dises. Quand je parlais de Génération MTV, c'est vraiment. On est sur The Offspring. Enfin, il y a toute la bande-son et punk rock des années fin 90, début 2000, avec pas mal de reprises aussi des chansons des années 70 par des groupes des années 90. Comme School's Out de Alice Cooper qui a été repris, ou Another Brick in the Wall des Pink Floyd qui est aussi repris, entre autres. Et il y a plein d'autres chansons qui sont des originaux de cette époque et qui fonctionnent super bien avec l'ambiance du lycée, voilà, des années 90 américains. Je vais finir en disant que du coup le film, tout en sachant ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est pas un film qui se prend trop au sérieux, mais il fait attention à ne jamais tomber non plus dans le postiche ou la parodie. Et comme on disait, il sait naviguer entre le côté... Le pastiche, tu veux dire, pas le postiche. Pastiche, pardon. T'as dit postiche. Et ben voilà, quand je parle trop vite, non, il y a le postiche. J'ai bien marqué pastiche. Le post-it. Post-it, tant qu'à faire. Il sait naviguer entre le côté un peu série B et les véritables enjeux dramatiques. Au cœur du film, il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont plutôt bien maîtrisés et qui n'ont pas trop vieilli. Le premier, c'est un peu vouloir s'affranchir des cases dans lesquelles la société nous met, que ce soit la famille, le lycée, l'État, enfin les adultes, etc. Et justement, en parlant de ça, parlant des adultes, l'infantilisation des adultes aussi envers les plus jeunes, justement, parce que, évidemment, ils essayent de convaincre leurs parents, les profs, les autres profs que cette entité prend contrôle. Enfin, ils savent pas au début ce que c'est, mais ils se disent là, il y a quelqu'un le prof, il a tué quelqu'un, ou en tout cas, on a cru voir qu'il a tué quelqu'un, ou il a assimilé quelqu'un, parce que la façon dont ils assimilent, c'est un peu c'est crado en plus, il passe par l'oreille, enfin c'est assez graphique. Et du coup, mais aucun adulte, que ce soit les profs, les parents ou même les policiers ne les croient, et au final ils se font tous assimilés, et au final c'est un des jeunes qui résoudra la situation. Enfin voilà, je ne dirai pas comment, mais bon, vous pouvez vous imaginer que voilà. Ça se finit quand même, il y a quand même des moments assez intéressants sur la fin. Je vais pas spoiler parce que il y a des trucs qui en fait, ça se finit un peu joyeusement, mais on se dit mais attends, mais il s'est passé quand même des trucs assez graves et on en parle plus, c'est quoi ça? Mais j'ai pas envie de vous le spoiler parce que c'est des moments assez intéressants si vous l'avez pas vu. Donc voilà, un film que je prends toujours autant de plaisir à revoir et dont je me suis pas lassé après 5 visionnages, je crois, et en espérant avoir donné envie de le regarder ou de lui redonner sa chance si ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Si vous aviez un petit a priori sur ce film, voilà, je trouve que c'est un film plutôt cool. Voilà, vous l'aviez vu du coup tous les deux? Ouais, je l'avais vu moi. C'est un film qui est très chouette et pareil, qui je trouve assez inhabituel dans la carrière de Rodriguez, totalement. Parce jusque-là, il avait quand même fait assez peu de fantastique, et surtout assez peu de SF. C'est son premier film de commande en plus. Rodriguez au départ. Ouais, c'est ça. Rodriguez au départ, c'est un type qui vient plutôt du Grindhouse, donc il avait fait des Desperados. Oui, c'est ça, ouais, Desperado. Il avait fait Desperado, El Mariachi, c'est ça, qui était un premier essai pas du tout inintéressant. Et derrière, il a fait plutôt des films. Alors, c'est parfois border parodique. Machete Kiss, on l'oriente plutôt vers ça. Et Sin City, pour moi, ça reste quand même un excellent film qui montre que ce mec-là est quand même pas complètement débile. Quoi, je veux dire, Sin City, c'est quand même remarquable. Moi, Planet Terror, je trouve ça très bien. Mais c'est encore autre chose, parce que c'est un délire qui va loin. Alors je lui préfère Boulevard des Horreurs, Boulevard de la Mort, pardon, mais oui, c'est un film qui est beaucoup comparé à Boulevard de la Mort, et forcément il souffre de la comparaison, parce que Boulevard de la Mort, c'est un film d'un auteur abouti. Je suis pas particulièrement fan de Tarantino, mais c'est un auteur abouti, et Boulevard de la Mort, ça se voit, alors que c'est vrai que... Non, mais après, il y a des choses intéressantes dans Planet Terror, ça part plus dans tous les sens. Mais il a une patte. Ah oui, ça, et je trouve que The Faculty,
dans ce sens-là, c'est un film qui ressemble pas à grand-chose d'autre dans la carrière de Ouais. Rodriguez, je trouve. C'est un espèce d'ovni de film de... Tu me dis que c'est pas de Rodriguez, ça m'aurait pas surpris, tu vois. Là, instinctivement, si je savais pas que c'était de Rodriguez, je pense pas que Ouais, j'aurais ah non, aimé clairement, avoir ouais, envie. c'est clair. Ouais, c'est un film qui est très particulier, qui peut en même temps être un peu trash, Ah oui, comme tu ouais. dis. Pour moi, il a une vibe, j'en parlais tout à l'heure, destination finale qui est complètement évidente. Hein. C'est cette espèce de fantastique hyper trash qui s'invite dans la réalité très banale des jeunes. Non, c'est pas naze du tout, et puis c'est extrêmement Ouais, divertissant. ouais. En plus, c'est toujours ça, Rodriguez arrive toujours à ça quand même, souvent. Dans il y arrive. C'est clair. Non, c'est pas mal du tout. Et Morgane? Oui, je l'ai vu. Alors, il y a quelques années, donc je m'en souviens pas énormément. Ouais, j'avais trouvé ça très chouette. Effectivement, pour un Rodriguez, je sais pas, en fait, c'est un film qui, quand je pense aux années 90, je trouve que c'est un film qui est, alors, je sais pas si c'est le plus marquant, mais en tout cas, il le représente bien, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais, c'est vraiment une photographie, vibe, je vraiment, trouve, c'est estampillé années 90, pur jus, Ah ouais, quoi. ouais, ouais. Et je comprends qu'on y retourne Ouais. un petit peu Ouais, comme un absolument. petit film doudou, C'est ça. malgré Ouais. l'intrigue, on va dire, un peu plus qui tend vers la SF, tout ça. Enfin, non, Oui. j'aime bien. Et effectivement, j'avais pas fait le lien avec The Thing, mais oui, effectivement, Mm. c'est une espèce de relecture du truc, mais en toute modestie. C'est pas un film qui est empoulé, c'est un film qui est. Il y a une espèce Ouais. d'efficacité, de générosité qui, vraiment, je le trouve très plaisant, quoi, en toute. C'est Ouais. un film très innocent, finalement, et très pur. C'est J'aime ça. bien, franchement, j'aime bien. Ouais, et bon, juste si vous avez jamais vu, enfin, comment dire, si vous êtes jeune et que vous avez jamais vu un film des années 80, enfin 90, il y a des effets visuels qui ont un peu vieilli, mais parfois, enfin, pas tous, justement, c'est ce qui est assez impressionnant. Oh, c'est pas choquant. Ouais, Hein. C'est pas choquant du tout. il y en a un ou deux, voilà, que j'ai trouvé un peu, qui faisait un peu mal aux yeux, mais après, c'est pas grave, mais Mais tu sais, pour moi, ça c'est un sujet complexe. Je sais pas si on peut digresser un peu là-dessus, mais pour moi, le sujet des effets spéciaux plus ou moins bien faits, je trouve qu'on est quand même dans une époque où, alors je vais pas faire le boomer, il y a des trucs très bien, mais je trouve que les effets spéciaux dans les films à gros budget, je trouve ça au contraire de plus en plus laid. Et je pense à des films comme The Flash, ou je pense à des films comme j'ai vu récemment le Ant-Man, là, comment il s'appelle, Quantum Mania, je sais pas quoi, le Ouais. troisième. C'est des films qui ont un budget oui, colossal, hein, mais qui sont d'une laideur. c'est un peu de la boule Alors il y a des trucs très beaux, numérique, hein. Ready Player One, c'est très beau. Il y a les Villeneuve, on apprécie ou pas, mais Dune, il y a quand même des réelles qualités graphiques. Blade Runner 2049, c'est sublime. Mais je trouve que moi, plus ça va, plus l'histoire des effets spéciaux qui se voient un peu, je pense que c'est un argument qui est voué à disparaître, parce que je pense pas que les effets spéciaux de Faculty soient particulièrement plus moches ou plus tocs que ceux de Ant-Man 3. Non, mais mais je suis assez d'accord. C'est pas du practical. Le problème, c'est que c'est pas complètement du practical effect. Ça se voit. Oui. Et donc tous les effets un peu numériques, forcément, se voient plus que les effets en fait, c'est juste. par définition, je parlais technologiquement parlant, les ordinateurs pouvaient pas faire ce qu'ils font actuellement. Ouais. C'est juste pour ça que c'est un peu choquant à l'œil quand tu es habitué à voir des films récents. Ouais. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, justement, il y a des effets practical dans ce film qui sont vraiment impressionnants et qui fonctionnent encore super bien. Et surtout sur la dernière partie du film, donc je veux pas spoiler justement, mais voilà. Après, voilà, c'était juste parler l'aspect technique ordinateur qui peut faire des effets visuels. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un peu le problème. C'est que le numérique vieillira toujours. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que souvent, ce qui est intéressant quand on a des films numériques, c'est justement quand ils ajoutent du numérique par-dessus du practical. C'est-à-dire qu'en fait, que les props ou que les NPCs existent déjà en dur. Je vais citer un film que t'aimes pas trop, mais je trouve que c'est un exemple parlant, parce que tout le monde l'a vu, quasiment. Jurassic Park le fait très bien, je trouve. Le premier. Ah, mais de ce point de vue-là, oui. Ah, mais c'est un film que j'aime pas pour raison, mais d'un point de vue technique, c'est un film qui réussit. Voilà. Et qui a un mélange très bon, en plus d'effets visuels numériques qui sont de 93, donc quand même les pionniers, bien sûr. avec des practicals qui fonctionnent très bien, et c'est encore très regardable aujourd'hui, sans problème. Moi, je pense,
une exception ou deux près selon le plan au premier Harry Potter, notamment au deux premiers. Je trouve que Harry Potter 1, alors en dehors de certains effets qui se voient maintenant, tout ce qui se passe sur les balais, là où on voit bien que c'est pas du tout l'acteur sur le balai, et le passage du troll qui est juste devenu moche, maintenant c'est moche. Tout ce qui est practical et où même ils ont ajouté un peu de numérique par-dessus, alors la cape d'invisibilité, ce genre de choses, c'est typique. Je trouve ça super beau. Le deuxième, surtout avec le basilic et tout ça, c'est un film qui est vraiment super beau. C'est vrai. Et je trouve ça. Et le problème, c'est quand c'est du pur numérique que ça se voit. Et je pense que ça se verrait toujours. Je connais pas de film qui soit où ils ont fait où c'est que du fond vert. Il y a juste à prendre un exemple de la même époque que Harry Potter. Le Star Wars épisode 2 par exemple. C'est compliqué maintenant. C'est carrément ignoble. Voilà. Je parle même pas de l'épisode 1, mais encore de l'épisode 2. L'épisode 3, ça va, il vit encore un peu mieux. Le 1 faut voir parce que je trouve que les pod racers, c'est pas complètement. C'est bien fait. Oui, le deuxième, il y a rien qui va. Voilà. Bon, on va pas se lancer dans un débat Star Wars, mais voilà. Non, mais c'était intéressant. Voilà, très bien. Parfait. On a fini le thème. Ça va. On est à 1 heure à peu près de podcast, donc c'est cool. Et du coup, on va pouvoir continuer et finir ce podcast avec la dernière rubrique qui est la Minute Nerd. C'est parti. On est à la dernière rubrique de ce podcast qui est les Minutes Nerd et on va commencer avec Morgane. Vas-y. Alors, moi je vais pas aller dans l'originalité. En ce moment, je crois que tous les joueurs de PS5 qui se respectent ont joué à ce jeu. Mais je l'ai acheté, j'y ai joué et j'ai adoré, à savoir Spider-Man 2. L'homme araignée. Comment ? L'homme araignée, j'ai dit. L'homme araignée, oui. Alors... alors quoi en dire à part que effectivement c'est dans la lignée du premier, qui fait partie, je pense, de mon top 3 de mes jeux de PS4, très clairement. Non, elle est top 5. Tu l'as sur PS4 ? Non, il est pas sorti sur PS4. Non, il disait que le premier c'était. Oui, parce que tu as dit PS4. Il disait que le premier c'était. Non, il parlait du premier. Ah, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Le premier jeu, pardon, était sorti sur PS4. Oui. Et là, du coup, le 5. Oh là là, le 2 est une exclue PS5. Je vais y arriver. PS5. Oui, et j'ai Sun parce que j'ai une Xbox et je peux pas y jouer. Comment ? Non, je disais que j'avais Sun parce que j'avais une Xbox et je pouvais pas y jouer, ça n'avait aucun intérêt. Et franchement, tu rates quelque chose parce que, alors, c'est pas ultra surprenant, c'est-à-dire que le premier jeu avait été une vraie surprise avec cet open world et tout, qui était, franchement, c'était un régal à jouer. Et là, du coup, quiconque achète ce jeu-là, c'était clairement prêcher un convaincu, quoi, parce qu'on savait il y avait une attente en termes de méchants, on savait que Venom serait là, on savait qu'on jouerait à la fois Miles Morales et Peter Parker, ce qui était déjà le cas dans le premier, mais sur une mission très courte. Là, vraiment, tout l'enjeu du jeu, c'est ça. Là, c'est vraiment les deux histoires en fait qui s'entremêlent, qui se rencontrent et tout. Et je trouve que il y a une vraie limpidité en termes de narration et en termes de rythme. Et d'ailleurs, ça fait mal de le dire, mais c'est vrai qu'un jeu comme ça raconte beaucoup plus de choses et beaucoup plus profond et mieux raconté que le sont les derniers Marvel, tu vois, et à commencer par... évidemment. C'est vraiment en termes d'intrigue, en termes de scénario, c'est extrêmement bien écrit et c'est plaisant à jouer. Si je devais avoir une petite réserve, mais ça c'est mon côté impatient, il se trouve que j'adore jouer, mais les cinématiques à rallonge parfois, Tu peux pas les passer ? On peut les passer, mais bon, l'idée c'est quand même d'avoir plein de... Ouais, il y a un scénar quand même. Hein. Ouais, il y a un vrai scénario. Après, il y a les missions annexes et tout, qui sont très très intéressantes d'ailleurs. Bon, c'est toujours un peu répétitif, hein, mais en tout cas, la trame principale est vraiment superbe, elle est captivante et elle est surprenante. Voilà, je vais quand même pas spoiler un peu le truc, mais disons que on incarne des personnages qu'on ne pensait pas incarner en jouant à ce jeu-là. Mais voilà, j'en dis pas plus. Tu m'intrigues. Hein. Ouais, franchement, j'étais assez surpris. Je me suis dit, mais non, on va pas. Mais si,
Non, vraiment, le jeu, il y a vraiment des petites nouveautés par rapport au premier. Là où le jeu Miles Morales m'avait pas déçu, je trouvais que c'était un DLC en fait qui coûtait trop Bah cher Ah, oui, mais pour ce c'est que un c'était. DLC. Oui, c'était un DLC voilà, qui coûtait Oui. un peu trop cher pour ce que c'était. Là, on a une vraie suite, ambitieuse, je ne sais pas, mais en tout cas, mais très réussie. Graphiquement, c'est vraiment splendide. Le choix des costumes, enfin, les bestiaires Le aussi, premier les était déjà méchants. très beau, hein, je te saurais. Ouais. Les méchants aussi, vraiment, c'est des méchants qui sont. Le rendu est top. Moi qui suis Mm. pas un gros gamer dans l'âme, là franchement, j'ai passé une quinzaine d'heures, parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire l'histoire principale. J'ai vraiment Ouais. cassé. J'ai vraiment passé 15 heures vraiment formidable. Je me suis éclaté. C'est super, vraiment. Après, il vaut mieux un jeu court et vraiment bien plutôt qu'un truc qui traîne en longueur et qu'après, tu n'as même plus envie d'y jouer. Quoi. Ouais, comme Mm. Death Stranding de Hideo Kojima, par exemple. Je l'ai Ouais, pas je joué sais pas, celui-là. j'ai pas joué, je l'ai sur PC. Mais C'était j'ai pas long. encore lancé. Ouais. Très bien, parfait. Pour ceux qui ont une PS5 et peut-être sur PC dans 3 ans, comme c'est arrivé Ouais, c'est pour ça. Moi, Spider-Man. le premier, j'ai fini par le faire sur PC. Voilà. Comme j'ai pas de PS quoi que ce soit. Mm. Voilà, parfait. Merci Morgane. Et on va passer à Adrien. Bon, moi, je préviens tout de suite, c'est pas super fun. Non, mais moi je C'est une reviendrai enquête. après et ce sera fun de nouveau. Donc voilà, c'est la Ok. partie un peu moins fun. C'est une enquête sur le don des corps à la science euh, qui est sorti il y a maintenant à peu près un mois. Bon, je sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais disons à peu près un mois. Qui Prochainement. s'appelle Le Charnier de la République, Ouais. qui est écrit par Anne Jouan, Richard Douard et Dominique Ordet, qui sont des acteurs du processus, et qui raconte comment à Paris, donc c'est dans une université prestigieuse à Paris, qu'on a découvert que les corps qui étaient donnés pour faire des dons à la science étaient traités de façon inhumaine, qui est apparenté pour beaucoup de spécialistes, et notamment les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, comme tout à fait comparable avec ce qui s'est passé pendant la Shoah. Ah oui. Et c'est une enquête extrêmement dure. Il y a un petit livret fermé à la fin avec des photos qu'on peut regarder ou pas comme on veut, mais qui sont extrêmement douloureuses. D'accord. Il est assez difficile, paradoxalement, à trouver en grande surface parce que c'est une enquête C'est un livre. qui a fait beaucoup de bruit, mais qui est aussi interdite aux moins de 18 ans à la vente. Ah oui, Ce d'accord. qui est assez rare pour un livre. Hein. Ah oui, oui. Et je trouve que de la même façon que ce qui était sorti à l'époque, le livre de Victor Castanet sur les EHPAD, qui était absolument remarquable, une enquête qui s'appelait, j'ai oublié le titre. C'était un livre sur les EHPAD écrit par Victor Castanet. Ah, les Fossoyeurs. Les Fossoyeurs. Les Fossoyeurs, qui était une enquête absolument remarquable. Là, c'est de la même qualité d'enquête, d'autant qu'en plus, cette fois, on fait intervenir vraiment des gens qui sont concernés, qui ont travaillé dans ce charnier, puisque c'est comme ça que lui s'appelle, hein, Charnier de la République. Et c'est important de savoir. Alors, je dis pas que c'est important de lire le livre, parce qu'il est très dur, mais c'est important de savoir ce qui s'est passé et les choses qui peuvent se passer encore au XXIe siècle, donc on pensait pas que ça pouvait exister, en tout cas à ce point-là. Et vraiment, je recommande ça. Bon, pour une minute nerd, je suis désolé. Ah oui, oui. Là, non, mais c'est pas grave. Si vous voulez, je peux parler de Five Nights at Freddy's si vous voulez. Oh, tu sais, non, mais tu sais, moi, une fois, j'ai recommandé un livre passionnant sur le génocide des natifs américains. Donc, voilà. Parce que t'es nostalgique, c'est tout. En tout cas, sans dire. Sans dire que je conseille le charnier de la République qui n'est à mettre que dans les mains qui sont prêtes à le lire. Je conseille au moins de s'intéresser sur ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé. Et si vous le souhaitez, à lire le livre qui est vraiment qui est une enquête extrêmement précise, fouillée et sans complaisance. Voilà. Ok, très bien. Ben, écoute, merci Adrien. Ça, c'est très intéressant. Mais du coup, ça va être un peu compliqué. Ouais, bah oui, je t'avais prévenu. Hein. Alors, non, mais tu vas voir ma minute nerd, c'est complètement autre chose. Donc, bon. On va dire que je rebondis sur ce que Morgane a recommandé. Et en même temps que Spider-Man est sorti de l'autre côté sur une autre console concurrente, un jeu que j'attendais énormément depuis son annonce, il me semble en juin, et qui est sorti fin octobre.
c'était Super Mario Bros Wonder. Voilà. Ah oui. Qui du coup est un jeu qui est sorti le 20 octobre sur Nintendo Switch, qui est une nouvelle itération de la formule Super Mario Bros, mais en 2D. Donc vue 2D, pas en 3D. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait plus de Super Mario Bros originaux en 2D, puisqu'il y a eu des remakes de ce qui s'était fait sur Wii U, avec les New Super Mario Bros qui avaient commencé sur la DS. Donc Super Mario Bros Wonder, c'est vraiment ils ont effacé un peu tout ce qui a été fait auparavant, et ils sont repartis avec plein de nouvelles idées, mais des idées que ce soit de gameplay ou de visuel complètement folles et nouvelles. Ils ont, d'après la rumeur, puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent des bureaux de Nintendo, les équipes créatives ont eu carte blanche et n'avaient pas de deadline vraiment pour rendre le jeu. Et donc ils ont pu vraiment, après ça se voit un peu en y jouant, ils ont vraiment pu s'éclater à fond en faisant plein d'expérimentations. On sent qu'ils ont beaucoup joué, ils sont inspirés de la nouvelle vague de jeux indé de plateforme qui évidemment est inspiré de Super Mario Bros original. Tu veux dire que quand on traite bien des équipes et qu'on leur laisse le temps, ils font des bons jeux? Ah oui, voilà. C'est même valable pour le cinéma aussi. Hein. Voilà. C'est dingue qu'on n'y ait pas pensé avant, au final. Non, mais tu sais, voilà, ils sont pas obligés de rester au bureau et dormir sous leur bureau pour faire des bons jeux parfois. Hein. Non, moi j'étais convaincu que c'était comme ça qu'on faisait des bons jeux. Vraiment, Cyberpunk le démontrait d'ailleurs. Pardon, c'était juste pour. C'était juste du sale troll. C'est bien, on dénonce le crunch. Non, on est contre le crunch. Oui. Donc j'aime bien manger de temps en temps, mais voilà. Captain Crunch uniquement. Du coup, ouf la référence. Super Mario Bros Wonder. Alors moi, je suis un très grand fan de jeux de plateforme. Du coup, ça me paraît évident que j'adore Mario, puisque, pour moi, si t'aimes les jeux de plateforme, tu es forcément enclin à aimer au moins un jeu Mario, puisque c'est un peu l'inventeur. Voilà, le démocratiseur plutôt, pas l'inventeur du jeu de plateforme. Et là, vraiment, avec il y a plein d'idées. Chaque limite, j'ai pas encore fini le jeu, je suis à 15 heures, mais je le fais vraiment à fond. Le jeu, apparemment, le seul défaut que j'ai pu entendre, c'est qu'il est un peu court. C'est que moi, je commence à... C'est toujours le cas. Hein. Voilà. Mais Mario, ça a toujours été court. Hein. C'est court, mais il y a beaucoup de choses à découvrir, en fait. Donc moi, je prends mon temps. Je veux toutes les pièces dans tous les niveaux, donc du coup ça prend du temps. Et il y a plein de secrets, plein de trucs cachés. Il y a des nouvelles façons de gameplay, donc il y a des badges qu'on peut équiper sur le personnage qui lui permettent d'avoir des capacités spécifiques qui peuvent l'avantager ou l'handicaper. Et ça on peut le combiner avec tous les niveaux. Et dans tous les niveaux, il y a des idées différentes. Donc, quasiment chaque niveau, il y a un truc qui se passe, qui ne s'est pas passé dans les autres niveaux et qui ne se passera pas dans les autres niveaux. C'est vraiment complet. Moi, je m'amuse comme un fou. Les musiques sont géniales. Le visuel est splendide. Alors, vraiment, la Nintendo Switch, c'est pas connu pour être une machine de compète actuellement. On l'a vu, alors j'ai adoré, j'ai pas encore fini le dernier Zelda, mais bon, il tournait pas très bien sur la Nintendo Switch. Ah mince. C'est un peu dommage, mais du coup, vraiment, ce jeu est splendide et il est, si vous êtes fan si vous avez la Switch, pour moi, c'est un des jeux à avoir sur cette plateforme, puisque de toute façon, en plus, la Switch elle est sortie en 2017, donc ça commence. Je pense que c'est dans les rumeurs d'annoncer probablement Nintendo va annoncer une prochaine console. On ne sait pas encore si elle sera rétro-compatible avec les jeux Switch ou pas. Donc, faut se préparer à ce qu'en tout cas, s'ils annoncent une nouvelle console, qu'ils abandonnent totalement la précédente. Hein. Ils l'abandonnent totalement parce que ce qui s'est passé avec la DS, la 3DS que j'ai, moi, ils l'ont complètement sabordé. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ils ont quand même gardé sur la 3DS la rétrocompatibilité avec la DS, donc tu avais quand même un catalogue de 2005 à 2017 qui était rétrocompatible.
Et j'ai fini. Voilà. Donc voilà, c'est une possibilité. Enfin bref, je veux pas parler de la prochaine Switch. Voilà, c'était juste pour vous conseiller vraiment le Super Mario Bros Wonder. Si vous avez une Switch et que vous l'avez pas encore, ça m'étonnerait. Mais vraiment, c'est je pense, un des 5 jeux à avoir sur la Switch parce que c'est tellement bien, on s'éclate tellement. J'ai pas encore testé, parce qu'on peut jouer à plusieurs, j'ai pas encore testé le mode multijoueur. J'en ai entendu plutôt bien, donc c'est cool. Et apparemment, c'est pas trop bordélique parce que c'était toujours un peu le cas avec les New Super Mario Bros. C'était marrant en même temps. Ouais. C'est marrant, mais au bout d'un moment, si tu joues avec des gens qui ont un niveau très différent les uns des autres, ben tu t'amuses pas trop parce qu'il y en a qui tombe dans un trou, l'autre qui veut avancer, l'autre qui avance trop vite et du coup ben la caméra elle est sur lui. Enfin, apparemment c'est un peu mieux géré sur celui-là. Voilà, je vous le conseille, il est super bien et c'est vraiment, je pense, mon jeu de l'année. J'ai pas beaucoup joué cette année. J'ai eu un petit autre projet à côté qui s'appelle ma fille, mais du coup, quand j'ai un peu de temps, la Switch c'est parfait parce que du coup, c'est portable et en même temps, après, je peux jouer un peu sur la télé quand elle est à la sieste ou quand elle dort, donc c'est parfait. Voilà. Et est-ce que l'extrait qui tourne là avec les plantes qui chantent, est-ce que c'est un vrai extrait du jeu d'une part? Alors c'est un vrai extrait du jeu, c'est c'est peut-être le 2e ou 3e niveau et ça dure vraiment 2 minutes dans le jeu et après tu l'entends plus parler. Je te jure, ça m'a fumé quand j'ai vu ça, mais qu'est-ce que j'ai ri. Ouais, mais c'est vraiment que c'était un mème. Hein. Ouais, parfois, vraiment, comment dire, les communautés fans de Mario l'appellent un peu Mario LSD, parce que parfois t'as un peu l'impression que c'est un peu cette ambiance, un peu, voilà, ils ont pris de la drogue ou quoi, enfin voilà, pour faire le même. C'est chiant parce que moi je joue souvent sans le son, alors si je me mets celui-là, je vais être obligé de mettre des écouteurs. Après, ouais, mais c'est vrai que moi, personnellement, c'est vrai que je joue souvent à des jeux sans son, enfin. Véronique aussi. Hein. Ouais, j'aime bien. Tu l'as. Mais celui-là, vraiment, les musiques sont superbes. Ah oui, bah voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, un des meilleurs jeux de cette planète Terre, c'est vraiment Super Mario World sur Super Nintendo. Et ben, je crois que c'est le Mario qui se rapproche le plus des innovations qu'a pu apporter Super Mario World. C'est ça, sacré argument là. Ouais, vraiment. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé les autres itérations en 2D. Je parle uniquement Mario 2D, hein. Mais vraiment, c'est celui qui se rapproche le plus du niveau de génie qu'était Super Mario World en termes de gameplay, en termes d'innovation et d'idées de jeu. Voilà. Et ben voilà. On n'est pas trop mal. Donc 2 jeux et un petit bouquin entre 2 sessions. Voilà, un bouquin sympa. Voilà. Ça se lit très bien juste avant de dormir. Voilà, ça se lit très bien si vous savez pas quoi amener sur la plage cet été. Voilà. N'hésitez pas à lire Le Charnier de la République, ça va faire fureur. Parfait. Voilà. Allez, du coup, vous allez kiffer. Ouais. Non mais ah oui, alors là, moi je t'avoue que c'est des trucs, enfin, ça m'intéresse de lire, mais voir les photos, vraiment, ça, je peux pas. Oui, non, t'as le choix. Hein. Moi, je trouve que je les ai vus parce que je voulais avoir une idée, mais. Mais c'est dans un truc fermé à la fin. Mais ça, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Oui. Parce que on va juste digresser un petit peu parce que voilà, on a le temps, un petit peu de temps. Je regardais récemment, puisque ma compagne est fan de vidéos d'horreur sur YouTube, enfin d'histoires de vrais meurtres, etc. Enfin, voilà, de true crime, voilà. On regardait récemment. Et moi, j'aime bien, mais j'aime pas voir les photos parce que vraiment, ou les vidéos encore pire, parce que vraiment, je peux pas. Mais je partage la passion de ta copine. Hein. C'est trop bien ces trucs-là. Je suis sûr, elle lit Le Nouveau Détective. C'est trop bien ça. Le nouveau Ah oui, non, c'est le magazine là. Ouais, c'est trop bien ça. Non, mais qui lit ça, Morgane? T'es sérieux? C'est le torchon. Mais quoi, le torchon? C'est des vraies histoires. Ah ouais, c'est des vraies histoires. Bah oui, c'est pas du fake. Hein. Ah oui, non, mais. Il est hardcore avec celle. Le torchon. Non, mais je rigole. J'osais pas le dire, mais.
Non, mais pas de jugement. On juge pas. Mais du coup, on regardait une vidéo YouTube et c'était quelqu'un qui racontait face cam, donc voilà, il n'y avait pas de souci. Et puis d'un coup, au bout de 20 minutes de vidéo où il n'y avait rien, d'un coup, il monte des images et là, j'étais là, j'étais pas prêt à voir ça. de corps coupés en deux, voilà. C'est pas... Voilà, bref. Donc je trouve que c'est une bonne idée de pas les avoir inclus dans le bouquin, mais de pas les avoir imprimés sur la page, mais plutôt de les avoir mis. Ouais, c'est ça. Mais même le bouquin, quand tu le trouves en rayon, j'ai fini par le trouver à la Fnac. Il est emballé dans du plastique. Ouais, bah oui, non, mais c'est une bonne idée. C'est mieux parce que bon. Ouais, c'est une bonne idée, je te confirme. Ok, très bien. Voilà, on a fini la Minute Nerd, on va pouvoir terminer ce podcast et on est à peu près à 1h30 d'enregistrement, c'est parfait. Bien, c'est nickel. C'est une affaire qui roule. Et du coup, je souhaite du coup d'abord remercier les auditeurs d'avoir écouté cette émission. On espère qu'elle vous a plu. On a pris beaucoup de plaisir à la faire. Merci à Morgane et à Adrien d'avoir participé. Merci à tous mes fans. Mais au plaisir. Tes fans t'enverront des DM, t'inquiète pas. Des nudes pour moi, des nudes. Voilà. Oh, mais j'allais le dire. Les recommandations. Envoie-moi des photos de vos parents morts, moi. Je veux bien des photos de vos parents morts, s'il vous plaît. Parents morts ? Ah, j'ai une photo à te montrer si tu veux. J'en ai pas eu aussi. Bref, je vais couper avant qu'on soit... non, ça va, on n'est pas censuré encore, mais... Auto-censure plutôt. Non. Oui, c'est clair. Du coup, je vous rappelle un peu toutes les informations. Vous pouvez nous retrouver donc, sur le site web Movies Nerd. Vous pouvez retrouver les quelques critiques qui y sont, ainsi que nos émissions, de temps en temps quand elles sont publiées. Voilà, donc c'est moviesnerd.net. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@moviesnerd. On est sur les réseaux sociaux, on publie quand il y a des articles, généralement, donc sur Facebook. Maintenant, il faut dire sur X, mais voilà. Non, c'est Twitter. C'est Twitter, voilà. Et sur Instagram, et sur X le moins possible, hein, voilà. Et j'ai complètement X, Twitter, j'ai de plus en plus de mal. Hein. J'ai pensé à me barrer vraiment. Moi, je n'y suis quasiment plus, hein, vraiment. J'ouvre l'application quand je me fais chier et je regrette après de l'avoir ouvert parce que. Voilà, bref, du coup, voilà, vous pouvez nous retrouver, donc c'est Movies Nerd un peu partout. Ensuite, vous pouvez nous retrouver, ce podcast, vous pouvez l'écouter un peu partout, vous écoutez votre podcast, donc sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les applis indépendantes de podcast, et on est aussi voilà, par exemple. On est sur YouTube, sur iTunes, en format vidéo. Voilà, et on vous conseille de laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, et nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait monter dans les classements et ça fait toujours plaisir, même si on publie pas fréquemment, ça fait toujours plaisir. Et je crois qu'on est à peu près bon. Moi, vous pouvez me retrouver maintenant sur Movies Nerd. Sur Movies Nerd et sur Switch. C'est Lexal. Voilà, peut-être un peu sur Twitter, mais j'y suis quasiment plus. Donc voilà. Morgane. Alors, on peut quand même me retrouver sur Twitter, X Twitter, Cinémorgane, @Cinémorgane. Sur Instagram, je suis... Depuis un certain temps, j'y suis beaucoup plus réactif. Je suis devenu accro à Insta, je découvre. Donc, cool. Je découvre 15 ans après. Ouais. @Mogo Sheridan. MOGO Sheridan, comme l'amour de ma vie que je n'aurai jamais. Et il est pas mal. YouTube aussi, il est pas mal. Celui que j'ai ? Ouais, il est pas mal quand même. Ça va. Qui ça ? De quoi ? Il y a pire. Non. Vous parlez de quoi là ? Non, ton mec. Oui, non, ok, j'étais. J'ai cru que tu jouais. Non, vraiment pas. Non, j'avais pas. Non, mais parce que moi je parlais d'un fantasme d'acteur, celui que j'ai de qui. Non, je pensais que tu parlais d'un acteur que je trouvais beau. Oui, il y a Barry Keoghan. Remarquez, c'est un peu la même chose. C'est la même. Franchement, moi je les confonds. C'est la même tête. Vraiment. Moi, c'est pas des acteurs donc. C'est pas de. Barry Keoghan. Je déconne. Autant, j'avoue, Ty Sheridan, c'est pas un grand acteur, mais Barry Keoghan, il est. Ah.
On Non. y est, putain. Non, mais Ty Sheridan, ça n'a jamais été un grand Ah, comédien. le temps que j'ai mis à te Il le a faire dire. toujours dit. Hein, J'ai toujours dit que c'était pas un grand Ouais. comédien. Bah, par quoi, contre. quoi. Non, Ah, non. Non, il a jamais défendu Ty Sheridan comme un grand comédien. Jamais. Non, jamais. Je l'ai défendu physiquement. Par contre, Barry Oui, oui. Keoghan, je le défends physiquement. Et en tant que comédien, il est exceptionnel, Barry Keoghan. Oui, c'est le mec qui a fait le Joker, plus ou moins le Joker dans le Batman, non, c'est pas ça? Ah bon Oui. Ah, Dans ok. The Batman, à la fin. Je Oui, à l'ai la pas fin. vu, hein, donc. Ah, je merde. savais pas. Bon, bah, Oh, bah, Ouais, c'est pas grave. Voilà. C'est pas Non, grave. mais c'est pas grave, t'as rien raté, frérot, vraiment. Bon, de toute façon, j'ai vu le temps qu'il mettait ce film. J'ai dit, ah non, c'est pas pour moi. Ouais, t'inquiète Oui, pas. bah, c'est ressenti x2. Hein. Ouais, Voilà. c'était long. Donc voilà, Insta Très bien. et X. Ok. Donc moi on me trouve sur X vidéo, non je déconne, sur X tout court. @parkermity, hein, j'y suis revenu depuis que je suis un peu à contre-courant, j'y suis revenu il y a quelques mois. Donc. Ah ok. Mais bon, quand X aura explosé, on se retrouvera tous avec le même arrobas sur Bluebird. Pour l'instant je suis que sur X, hein, je précise. Et par ailleurs, vous pouvez de nouveau voir parfois quelques petits clips audio vidéo popper sur le podcast dans l'ombre, qui n'est plus une chaîne de podcast face caméra, parce que vous n'avez pas à voir ma gueule tous les jours, simplement. Et qui est devenue maintenant une chaîne de clips inspirés du cinéma. Ouais. De Sur montage, laquelle je poste de temps en temps. Il y a eu un sur James Bond récemment. Voilà, je me suis un peu amusé. Et voilà, c'est tout. Donc, X et YouTube. Nickel. Ben, parfait. Et ben, du coup, on n'a plus qu'à vous remercier encore de votre écoute et de votre patience entre les podcasts. C'est très gentil. Prochain épisode numéro 60. On verra quand est-ce qu'on le fera. J'espère un dernier en 2023. En mai 2024 peut-être. Ouais, non, mais allez, un dernier en 2023. un petit dernier en 2023. Voilà. Ouais, j'ai un petit truc Noël, j'aimerais bien. Franchement. Ouais. Moi, un truc avec des tops de fin d'année à l'ancienne, franchement. Ah, mais Je oui. serais preneur. Oh là là, mais Moi, oui. moi, je suis preneur. Franchement, Ouais, c'est j'avoue, cool. c'est vrai. Faut voir parce que le problème c'est que de cette année, je crois que j'ai vu 0 film. Je n'ai vu 0 Mais c'est film. pas de grave, on fera 2023. l'animation. Ouais. Oui, si. Non, j'ai tu vu feras- 0 film de 2023, donc voilà. Tu feras des jeux et l'animation et nous on fera. Ah oui. Comme ça, on va pouvoir s'étriper sur Sodis avec Morgan, ça va être bien. S'il faut, il y a pas de souci. Ah ouais, sur Sodis, il va mettre Sodis dans son top, lui. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a Evil Dead Rise qui est sorti la même année, donc un peu chaud. Evil Dead Ouais. Ah, il est bien celui-là. Allez, bon, on en parlera peut-être durant peut-être une émission bilan. On verra. Voilà. Et d'ici là, du coup, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao, à la prochaine.